Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je m'appelle Gwen, je suis la créatrice et je vous souhaite une bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo explicative. Donc, vous en avez déjà vu une, la toute première que j'ai faite, qui s'appelle Comment réaliser un savon à froid et qui reprend vraiment tout ce qu'il faut savoir pour fabriquer un savon. Je vous conseille d'aller la voir parce que sinon, vous ne comprendrez pas du tout celle d'aujourd'hui. D'autres suivront bien sûr sur les sujets que vous m'avez le plus demandé dans les commentaires, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et sur mon Gmail. Donc que j'ai réparti en 11 catégories. Donc on a déjà vu comment réaliser un savon à froid. Aujourd'hui on va voir la boîte témoin. Donc normalement c'était une vidéo qui devait paraître tout à la fin, mais l'une de vous m'a demandé de la faire en avance. Donc j'essaye quand vous me demandez des choses de le faire quand vous me le demandez. Ensuite viendra la trace, qu'est-ce que c'est? Le choix des beurres végétaux, des huiles végétales et les ajouts divers et pourquoi la soude réagit mal parfois. En numéro 4, nous verrons les marbrages et comment les réaliser, puis les savons ménagers et quelle différence il y a entre un savon ménager et un savon corporel. En 6, la pâtis-savonnerie, donc ce sont les cupcakes et les petits gâteaux que vous me voyez réaliser sur ma chaîne et que d'autres réalisent également. En numéro 7, nous avons les savons carte postale. En 8, la chantilly de Saf, donc à ne pas confondre avec celle que je pose sur mes savons. Là, on parle d'un gel douche. La soupe d'eau, donc c'est de la pâte à modeler de savon. Et enfin, nous verrons donc une vidéo qui sortira également en avance puisqu'elle rentrera également dans les explications pour la cosmétique et tout ce qui est cire, donc fondant et bougie. C'est les pourcentages, pourquoi mes recettes sont en pourcentage et le produit en croix. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est une boîte témoin. Donc c'est un endroit, une boîte, où vous allez garder une tranche de chacun de vos savons pour constater l'évolution de ce savon. C'est important pour savoir si votre formule est stable dans le temps, si vos colorants ne vont pas s'affadir ou carrément disparaître, si votre mélange d'huile essentielle ou votre fragrance ne va pas s'évaporer sur le long terme. En formation, on nous conseille de conserver une tranche de savon jusqu'à épuisement de toutes les tranches de ce pain dans une utilisation privée. Alors qu'en pro, on doit garder un témoin sur 18 mois, même après la vente de la dernière tranche de ce pain. Et en pro, on appelle ça une échantillothèque à la place d'une boîte témoin. Je suis certaine que vous m'avez déjà entendu dire lors de la découpe de mes savons que je taille mes entames en échantillons, mais que je garde une tranche témoin ou un testeur. Parfois, il peut s'agir d'un petit savon coulé sur le côté, avec tous les éléments qui constituent ce savon. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est, on va aller voir la mienne. Je vous retrouve maintenant donc avec ma propre boîte. Donc pour l'instant c'est une boîte en plastique où je ne mets pas le couvercle. Le couvercle est ici. Je l'avais acheté pour autre chose et quand j'ai cassé le couvercle, elle est devenue ma boîte à témoins. Donc je la mets dans le fond de mon armoire sans la fermer. Et à côté il y a le couvercle pour que les gens sachent. Donc savon du premier au dernier, ne pas utiliser. Donc là je vais en enlever certains parce qu'il y en a certains qui datent quand même de 2020. J'en ai plus du tout, j'ai pas besoin si vous voulez de garder un modèle. Je les avais gardés plus par nostalgie, je voulais garder. Peut-être que je vais garder au final quelques-unes de certains savons que j'ai beaucoup aimés. Là je vois par exemple celui-là, c'était un de mes premiers savons paysagers flous. Je l'avais beaucoup aimé celui-là. Donc ça c'est ma boîte témoin et je cherche mais pour l'instant je n'ai pas trouvé. Je voudrais une boîte comme ça à l'avenir, donc elle est ajourée en dessous et sur les côtés. Mais ça c'est le haut d'un panier, vous savez les paniers sur 4 étages qu'on peut trouver dans les cuisines par exemple. Je l'ai acheté soit à Jiffy soit à Action. Donc ça sert normalement à ranger les légumes ou les choses comme ça dans une cuisine. Et moi je m'en sers en fait, une fois que mes savons ont curé sur l'étagère, je viens les mettre dans le panier. Et lorsque j'ai 4-5 savons qui ont fini leur cure, je viens les emballer. Et en attendant, les autres attendent leur tour dans des petits paniers comme ça. Et je voudrais un grand panier, donc de la taille de ma boîte, pour remplacer celle-ci. Parce que du coup, là, ceux du fond ne respirent pas. Et malheureusement, pour l'instant, j'en trouve uniquement des petites de cette taille.
ou alors elles sont suffisamment grandes, mais le fond n'est pas ajouré, il n'y a que les côtés. Donc je continue à chercher et en attendant, je continue avec celle-ci. Donc dans cette boîte, j'ai vraiment gardé une tranche de tous les savons que j'ai réalisés jusqu'à présent. Donc certains que vous n'allez pas reconnaître, et parce que je ne les ai pas publiés, soit parce qu'ils étaient trop semblables à un autre, soit parce que la vidéo n'était pas de bonne qualité, soit parce que la caméra a bougé. Bref, il y a mille et une raisons pour lesquelles je n'ai pas publié un savon. Mais par contre, je garde toujours un de mes testeurs. Donc là, la boîte est un petit peu fouillisse parce que j'ai cherché à l'intérieur. Je voulais absolument avoir quelque chose à vous montrer. Autre que, vous voyez, il est toujours pareil. Celui-là, vous ne l'avez pas vu en caméra. Celui-là, vous l'avez vu, c'était les fiançailles de mon frère. Vous voyez, il est toujours nickel. Le bord un petit peu jauni. Mais ce n'est pas de la... Vous savez, l'huile qui rancit. C'est la fragrance, en fait, qui a fait changer les bords de couleur, pardon, seulement sur les côtés et pas sur l'intérieur. Donc, j'en ai vraiment beaucoup. Certains que j'ai gardés en trop grand nombre. Par exemple, ici, nous avons les... C'était les tartelettes de Noël de l'année dernière. Pour Noël, vous savez, j'avais fait des desserts. Donc, il y avait des tartes, des parts de tarte et des cupcakes. Et le reste de ma pâte, je les avais vidés dans des petits mini cupcakes comme ça. Donc, pour les 5 sortes, j'ai gardé un témoin de chaque. Mais là, il ne m'en reste plus du tout. Je peux très bien garder une seule choupette et mettre les 4 autres, par exemple, pour le lavage des mains dans mes toilettes. Voilà. Donc, j'en ai trouvé que 2 qui vont nous parler. Donc, ici, j'ai l'envoûtant que j'avais réalisé. Doit être par là. Le 12 juillet 2023 et on est fin novembre 2024. Donc, il m'en reste un seul qui n'est pas passé, qui est emballé. Il sent bon, il sent la fragrance utilisée. Et par contre, sur le testeur, donc je vois qu'il est un peu glu-glu. Et ici, je ne sais pas si vous allez la voir, il y a une tache jaune-orangée. Et ça, c'est les huiles qui sont en train de rancir. Donc, vu qu'il m'en reste qu'un et qu'il est emballé, celui-là n'a pas du tout souffert. Le peu de blanc qu'il y a dans le motif est blanc. Par contre, ici, je vois bien la tache. Donc, pour celui-ci, il me fallait un témoin. Donc, c'est mon savon au miel. Je n'arrive pas à vous trouver. Voilà. Donc, mon savon au miel qui a été réalisé le 25 février 2021. Et ça, c'est le testeur. Donc, il est recouvert. Il sent le miel. Il est recouvert de cendre de soude. Donc, soit c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné... Soit, c'est assez étrange quand même, parce que j'ai pas eu le problème, si vous voyez, là, il a bien chauffé. Et il n'a pas ranci. Il sent toujours bon, à part cette poudre, vous voyez, qui s'en va très bien sur les doigts. Et par rapport à l'autre, à part avoir énormément éclairci, il n'a pas bougé. Voilà, et donc je fais ça pour tous mes savons. Donc il y en a vraiment beaucoup. Certains... Comme celui-là, je me souviens que c'était lait, miel, il est là. Lait d'amande, charbon activé et miel. Non, ça peut pas être... Lait d'amande, miel et cacao. 13 juillet 2023. Il n'a pas bougé. Il sent toujours aussi bon. Il n'est pas glu-glu, il n'a pas ranci. Donc nickel. Celui-là, on l'a fait ensemble. Là, on en a des natures, ça sera peut-être plus explicite. Voilà. Ah celui-là, il rancit. Par rapport à celui-là. Donc celui-là, ils sont très vieux. Je me souviens que ça faisait partie des tests que j'ai réalisés quand je voulais ouvrir ma savonnerie. Ah, j'en ai beaucoup. Hein. Cacao olive, celui-là, ça doit être... Test 1... Test 2, test 4, test 7, voilà, ils sont là. Donc, test 7, c'était cacao amande, test 8, cacao, avoine et miel. Ouais, donc celui-là, c'est le karité macadamia qui a bien tenu. Et celui-là, par contre, il a ranci. Et ça se sent. Non seulement il est, vous voyez, plus orange, mais il a une odeur de vieille friteuse. Non, celui-là, boum.
je le garderai pas, ni même pas pour me laver les mains parce qu'il sent. Donc je vous dis, ensuite j'ai vraiment de tout. Lui aussi il a ranci. J'ai vraiment de tout, j'ai gardé, là on va avoir le premier Noël que j'ai fait. J'ai juste enlevé l'emballage en papier que j'avais mis pour pas justement qui macère dans le papier. Ils sont toujours aussi bons. C'est pour ça quand vous me dites dans certaines questions, quand je dose mes parfums, au bout de 2 jours ça sent plus. C'est absolument pas normal parce que vous voyez là j'en ai qui sont très vieux. Alors celui-là ça va être c'était un savon de Saint-Valentin ou quelque chose avec les fraises. Je me souviens plus de son nom. Si, Saint-Valentin 2021, fraises au chocolat. Et donc il avait été fait en septembre 2020. Et vous voyez, même la chantilly n'a pas jauni, rien du tout. Il sent encore très bon. Donc voilà. Donc vraiment, ça c'était les couronnes du premier Noël. J'ai de tout et quasiment rien n'a bougé. Alors j'ai quelques poudres, tout à l'heure j'ai vu un que je voulais vous montrer, voilà. Quelques poudres qui ont affadi. Ça c'est tout à fait normal, hein. Ceux qui sont colorés, vous savez, avec les poudres thé vert, spiruline, cacao, elles fadissent avec le temps. Mais sinon, bah, y a rien d'autre à dire, hein. Ça c'était la licorne, j'avais juste gardé ça. Pareil, il sent bon le savon. Ça là c'était des Halloween. Là aussi j'en ai un. Regardez l'épaisse couche qui s'est formée. Je vais le secouer au-dessus d'une poubelle. Pareil, ça c'est un au miel. Donc au premier coup d'eau ça partira, hein. C'est juste de la cendre de soude. Il n'est pas mauvais du tout. Par contre je devrais m'interroger à savoir pourquoi les deux 100% miel ont fait ça et pas du tout ceux que j'ai emballés. Donc ceux-là ils étaient déjà un petit peu blancs. Voilà. Donc je vous conseille vivement d'en faire une. Que ce soit par nostalgie, vous voyez ceux-là et celui que j'avais tout à l'heure dans la main. C'est vraiment mes tout premiers colorés et offerts à Noël. Et bah, ça m'avait plu de les fabriquer, ça m'avait plu de les offrir, de voir la réaction des gens. Donc ça fait toujours plaisir quand j'ouvre ma boîte de me dire « Ah, celui-là il a eu bien marché !» Et puis ça me permet aussi de voir, par exemple ça c'était mon Spider-Man, j'en ai plus du tout, mon petit neveu il m'en a redemandé un. Donc j'en ai refait un, je ne l'ai pas refilmé. Mais ça me permet de voir du coup entre les deux, lequel a gardé le plus de couleurs, etc. Celui-là, c'était un savon que j'avais fait pour les chiens de ma famille. Il sent toujours fort le Nîmes. Vous voyez, ceux-là, par exemple, c'était pour la fête des pères. J'en ai plein. Donc, je les garde et puis, de temps en temps, eh ben, je viens jeter un petit coup d'œil pour voir comment ma petite boîte évolue. Je les sens, je les regarde, je les touche. Vous voyez, là, par exemple, celui-là, il est un petit peu humide. Mais c'est dû au savon qui était au-dessus, c'est pas lui le problème, parce qu'en dessous il est nickel. Et ben là, ce qu'il faudrait faire, c'est que je vide une partie. Je vais pas tout enlever, je vous dis, hein, je veux en garder en souvenir. Mais il y en a d'autres que je vais passer. Par exemple, bah, au début, je faisais pas de témoin, donc à chaque fois, je gardais un gros savon. Et c'est dommage d'avoir perdu autant. Donc là, celui-là, c'était un des tout premiers où j'avais fait un savon masseur. Bah pareil, donc ça y est, j'en ai plus du tout. Là, je vais pouvoir passer celui que j'ai fait en 2020. Ça devait être en juillet 2020. Voilà. Donc, je vous fais la petite vidéo explicative et on se revoit ensuite pour le reste de la vidéo. J'espère vraiment avoir pensé à tout. Bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions si certains points restent à éclaircir. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc, comme les autres, elle me demande vraiment beaucoup de travail. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, tous les lundis comme d'habitude. Bonne soirée à tous et à bientôt!